Bon, on est de retour pour la communication. Communication de base, tu sais, c'est un peu de base avec toutes les personnes âgées, mais quand même avec les personnes avec des problèmes de troubles cognitifs, il faut être un petit peu plus spécifique. Donc, s'assurer qu'on les appelle par leur nom, que, tu sais, j'en ai parlé un peu plus tôt, de leur parler tranquillement, une consigne à la fois, avoir un ton rassurant. Si nous, on est anxieux et on est stressé, sans s'en rendre compte, euh, on va leur faire sentir ça, puis ils vont devenir stressés. Plus une personne avec des troubles cognitifs est stressée, plus ses troubles cognitifs vont être intenses. Faut essayer d'éviter de hausser la voix, éviter d'être agressif, de faire des mouvements brusques, euh, poser une question à la fois, une consigne à la fois. Donc, tantôt, je donnais l'exemple, Monsieur Gérard, on va se lever, on va aller à la salle de bain pour s'habiller, se brosser les dents, aller aux toilettes. C'est trop d'informations d'un coup. On y va une consigne à la fois. Tenez, Monsieur Gérard, on va se lever aux côtés du lit. On se lève debout, on va aller à la salle de bain. Rendu à la salle de bain, on va aller aux toilettes. Y aller un truc à la fois. Avoir des phrases positives le plus possible, que ça soit simple, court et concret, facile à comprendre. Puis ça, plus ils vont être capables de faire ce qu'on leur demande, moins ils vont être stressés, puis plus ils vont être en mesure de faire les trucs. Renforcer les comportements positifs, mais ça, c'est pour tout le monde, là, mais c'est encore plus important avec les personnes avec des problèmes cognitifs. Éviter les propos infantilisants. Ma petite madame, mon beau monsieur, ma belle, viens ici. Il n'y a rien de. Moi, ça me fait dresser les poils dans le dos, ça, puis j'en ai pas de poils dans le dos. Fait qu'imaginez-vous, là, faut vraiment faire attention. C'est des gens, même s'ils ont des gros, gros troubles cognitifs, ma belle petite chouette, puis mon beau petit vieux, non, 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 c'est monsieur un tel, puis on les vous voit, faut les traiter avec le plus de respect possible. La communication non verbale, c'est aussi important. Essayer d'établir un contact visuel. C'est pour ça que tantôt, on disait de s'asseoir à leur hauteur, de se mettre à la même hauteur qu'eux. Donc, s'ils sont au fauteuil, si on est capable de s'asseoir avec eux, c'est excellent. Parce que quand on est à la même hauteur qu'eux, c'est moins agressant pour eux, puis ils sont plus en mesure de nous écouter. Si on leur touche, tu sais, toucher le bras, mettre la main sur l'épaule, ça a l'air de rien, mais ça fait une différence. Essayez d'avoir l'air heureux quand tu sais, je dis ça comme si vous ne l'étiez pas, là, mais d'être le plus souriant possible quand on aborde quelqu'un. S'ils voient un visage heureux, ils vont avoir tendance à eux-mêmes refléter ce feeling-là, ce sentiment-là. Essayez d'éviter d'envahir l'espace vital. Euh, tu sais, rentrer dans la bulle des gens. Si on parle aux gens trop proches d'eux, des fois, ça devient agressant. Il y en a que ça les dérange pas, mais il faut quand même faire attention parce qu'il y en a pour certains que ça peut devenir agressant. Puis quand on les agresse, ben, on les stresse. Puis quand on les stresse, on augmente les troubles neurocognitifs. Essayez d'avoir un, de voir l'importance de son non-verbal à nous et à eux, d'être capable de les lire. Là. Il n'a pas le goût de nous parler, là, ça paraît dans sa face, regarde, on arrête. Euh, Puis nous aussi, là, tu sais, si on est comme bon, ben là, on va aller faire telle affaire. Hey, c'est sûr que c'est pas tentant pour le patient là, d'embarquer dans ce qu'on lui demande. Essayer de se déplacer le plus lentement possible. Je l'ai dit tantôt, éviter les gestes brusques. C'est agressant pour les gens, puis ils peuvent avoir peur. Alors, ici, là, je vous ai mis le tableau avec les interventions. Je ne vais pas tout vous le lire, là, mais les interventions qu'on préconise chez la personne avec la démence, c'est vraiment un tableau qui est important. Le traiter en adulte avec respect, essayer de ne pas l'infantiliser, essayer de le toucher si le client euh, semble être correct avec ça, ou au moins avoir un contact visuel direct. Essayer d'être calme, d'être souple, s'attendre à avoir des comportements difficiles, tu sais, de ne pas être surpris que la personne, des fois, va être agressive ou que la personne va refuser de faire des trucs, c'est normal. Essayer de simplifier les tâches, une directive à la fois,
expliquer les choses. Tu sais, quand on s'en va faire les signes vitaux ou quand, exemple, le bain, quand on va laver les gens, là, la personne âgée là, à qui on n'explique pas qu'est-ce qu'on est en train de faire, là, on les déshabille sans trop leur parler pour les amener dans le bain tout nus. C'est très agressant là, se faire laver par quelqu'un qu'on connaît pas. Puis quand on a des troubles cognitifs, puis qu'on reconnaît peut-être pas la personne, c'est encore pire. Donc d'expliquer les gestes que l'on fait, euh, puis d'y aller tranquillement, graduellement, en essayant de les impliquer le plus possible, c'est vraiment important. Se concentrer sur une chose à la fois, faire preuve de souplesse. La personne, là, elle veut pas prendre son bain à 6 heures le matin. Elle, là, à 6 heures le matin, elle est bien endormie, puis les yeux bien collés, puis c'est vraiment agressant pour elle de prendre son bain à cette heure-là. Mais peut-être qu'on pourrait trouver un autre moment où ce que cette personne-là serait plus compliante pour prendre son bain. Peut-être qu'à 9 heures, là, après avoir mangé, après avoir pris son petit café, elle serait plus en mesure de prendre son bain. Mais peut-être que c'est quelque chose qu'on devrait penser à faire, là. À faire preuve de souplesse, c'est quelque chose qui est bien, bien important. Puis là, j'entends toutes vous autres qui travaillez dans les CHSLD puis qui disent, bon, on peut pas faire ça. Ben pourquoi on peut pas faire ça? C'est écrit où qu'on est obligé de donner les bains aux gens quand nous autres, ça nous adonne de donner les bains aux gens. Pourquoi qu'on pourrait pas donner des bains aux gens le soir? Pourquoi qu'on pourrait pas donner des bains aux gens dans l'après-midi? Pourquoi qu'on pourrait pas laisser les gens dormir le matin s'ils ont envie de dormir? Pourquoi qu'on est obligé de les lever pour déjeuner à 7 heures si eux autres ils ont envie de déjeuner à 9 heures? C'est écrit où qu'il faut avoir une routine aussi rigide? Vraiment, il faut repenser la façon de soigner les gens. Essayer d'utiliser de la diversion, surtout quand ils font preuve d'agressivité. Ils sont très agressifs, on essaye de changer le sujet, on essaye de commencer une autre activité qui va les calmer. Puis là, les choses déconseillées, essayer de corriger ou d'argumenter avec une personne qui a un trouble cognitif, là, vous vous en allez nulle part. Vous gagnerez jamais, puis vous allez juste les stresser plus, puis les rendre encore plus agressifs. Ça donne rien. Bousculer les gens, vite, 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 il faut aller dans le bain, vite, 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 il faut aller déjeuner. Il n'y a rien de pire. Parler du client comme s'il n'était pas là. Tu sais, vous êtes dans la chambre de M. Gérard, puis vous parlez à sa fille, ben M. Gérard, ce matin, il n'a pas voulu se lever, puis il a refusé de manger. Il n'y a rien de pire, là. La personne est là, puis elle vous entend, là. Même si elle a des troubles cognitifs, elle comprend, là. Se sentir visé quand la personne elle a des comportements négatifs, elle fait pas ça envers vous, là. C'est pas envers vous personnellement qu'elle le fait. Elle le fait à la personne qui est en avant d'elle, mais c'est pas toi qu'elle vise. C'est juste la personne qui s'adonne à être là. Ça aurait été n'importe qui d'autre, il y aurait eu le même comportement. Fait que c'est vraiment là, des trucs à ne pas faire avec une personne qui a des troubles cognitifs. Euh, D'autres interventions, là, je ne vais vraiment pas tout vous lire parce que là, on va faire 2 capsules encore là-dessus. Mais encore là, une capsule une diapositive très, très, très importante. Ici, les réactions catastrophiques. Puis je ne vais pas tout vous la lire, mais je vais vous expliquer c'est quoi une réaction catastrophique. Une réaction catastrophique, c'est une réaction exagérée à quelque chose qui, pour vous, n'est pas si grave que ça. Exemple, je ne sais pas, moi, ils ont perdu leur toutou. Je donne cet exemple-là parce que c'est arrivé une fois en stage. La dame Alzheimer avait un petit toutou en forme de chien, puis elle a pensé que c'était son chien. Puis là, elle avait perdu le fameux petit toutou. Tu sais, pour nous, c'était pas grave, c'est juste un toutou. Mais pour elle, là, c'était hyper grave. Là. Elle était anxieuse, épouvantable, elle pleurait, elle allait dans toutes les chambres pour chercher son toutou. Puis, écoute, ça a été long, là. Premièrement, on n'arrivait pas à la calmer. On a réussi à la calmer quand il y a quelqu'un qui a trouvé un autre toutou. On n'a jamais trouvé le sien, mais on est allé en chercher un autre. Puis, elle a fini par se calmer avec ça. Mais c'est vraiment une réaction exagérée à un problème qui n'est pas si grave que ça. Puis là, qu'est-ce qu'il faut vérifier avec le patient? Qu'est-ce qui a causé cette réaction catastrophique-là? Est-ce qu'on est capable de le régler rapidement? Puis les interventions, si on n'est pas capable de le régler rapidement, essayer de calmer la personne. Il faut quand même la surveiller, mais essayer de la laisser seule un peu, de la laisser se calmer, puis éventuellement peut-être changer l'activité ou faire autre chose qui va lui faire oublier qu'est-ce qui a causé la réaction catastrophique. Mais ça vaut vraiment la peine que vous lisiez là, toute cette diapositive-là.
Là, je vous ai mis des liens vidéo pour... Ça vaut vraiment la peine, surtout lui ici, là, je l'aime beaucoup. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Bathing without a battle, tu sais, je vous ai dit tantôt, c'est dur de donner un bain à une personne avec des troubles cognitifs, mais si on prend en considération le fait qu'ils ont des troubles cognitifs, ça peut se faire sans être obligé de se battre avec le patient. Il faut juste apprendre à le faire de façon respectueuse, puis la plupart du temps, ça va fonctionner. Après ça, des petites vidéos de différentes maisons pour des patients Alzheimer, des maisons où les patients sont libres. Je pense qu'il y en a un des deux qui c'est en Norvège ou en tout cas un pays scandinave où ils ont un village de patients Alzheimer, puis un village qui est quand même structuré, mais les gens sont lousses à l'intérieur du village, puis les gens qui travaillent là, c'est comme s'ils étaient des habitants du village. Il y a des magasins, un cinéma, il y a une épicerie, puis les gens circulent, puis ils font comme s'ils vivaient dans ce petit village-là. Celui-là, c'est une vidéo des water drops parce que les patients Alzheimer ou les patients avec toutes les démences, les troubles cognitifs, ont tendance à oublier de boire. Et comme la déshydratation, c'est problématique chez la personne âgée parce que ça peut causer des déliriums, c'est une petite vidéo d'un jeune homme qui a créé une espèce de bonbon qui contient 90% d'eau pour sa grand-mère qui ne buvait pas beaucoup. Puis là, la grand-mère, elle bouffe les bonbons, là, elle aime ça tout plein. Puis, si je me souviens bien, c'est 7 bonbons, ça l'équivaut à un verre d'eau complet. Puis la grand-maman, elle en mangeait plein de ces bonbons-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis ces deux-là, c'est le fameux vidéo du patient Alzheimer qui a perdu presque tout son vocabulaire, qui parle très peu, mais qui est capable de chanter. Premièrement, il a une très belle voix, qui est capable de chanter des chansons. Il se souvient de toutes les paroles. Puis si je me souviens bien, c'est dans la deuxième vidéo, il a endisqué de ces fameuses chansons-là qu'il est capable d'interpréter. Fait que c'est bon à aller voir. Puis là, je vous ai parlé aussi de zoothérapie. On dit qu'avec la musique, on peut faire ressortir la mémoire des personnes avec les troubles cognitifs, mais avec les animaux aussi, on peut. Puis ça peut être fait avec toutes sortes d'animaux. C'est sûr que nous, on voit plus souvent les chiens, mais il y a toutes sortes d'autres animaux que les gens utilisent, les chats, les poules, les lapins, des petits furets, des petits, tu sais, des petits animaux à poil. Mais dans ces vidéos-là, c'est un cheval. Alors, le jeune homme, il va à la maison, dans les hôpitaux, avec son cheval, puis il rentre. Là, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Il rentre dans l'hôpital avec son cheval. C'est sûr qu'il y a tout un protocole autour de ça, mais les intervenants disent que c'est très impressionnant après que le cheval est parti, comment qu'il y a des gens qui ne parlent presque pas, qui ne bougent presque pas, que là, tout d'un coup, ils sont comme allumés par la visite du cheval. Vous allez voir, dans un des trois, l'infirmière a dit, il y a un monsieur qui ça faisait des mois qui n'avait pas parlé, qui parle presque jamais, mais quand le cheval vient, là, tout d'un coup, c'est comme si ça stimulait un tiroir dans son cerveau qui est fermé. Ça l'ouvre le tiroir, puis tout d'un coup, là, il se met à parler. Et il se met probablement parce que souvenir d'avoir eu des chevaux quand il était jeune, d'avoir travaillé avec des chevaux, mais peu importe, vraiment, ça l'éveille et c'est bénéfique, pas juste pour la visite, mais pour les jours à suivre. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de réfléchir ici au Québec. C'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup puis qu'on devrait. Là, c'est sûr qu'un cheval, c'est complexe, là, mais je veux dire, les chiens, les chats, c'est pas tant complexe que ça, amener un chien dans un centre d'hébergement. C'est relativement facile d'avoir un chat dans un centre d'hébergement, avoir des oiseaux dans les centres d'hébergement. C'est rien, là. Et ça l'apporte des beaux souvenirs, puis ça stimule le cognitif. Alors, sur ce, on a terminé. Que je vais arrêter mon vidéo là, puis on se voit pour le prochain cours. Au revoir!